Vous utilisez Notion, mais vous ne savez pas quelle page vous pouvez ajouter dans Notion pour centraliser tout votre business sur Notion. On va faire un petit Notion tour aujourd'hui de mon Notion, logique, et on se retrouve tout de suite. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, on va faire un Notion Tour de mon Notion. Donc, qu'est-ce qu'un Notion Tour? Donc, on va passer en revue un petit peu les différentes pages que j'utilise au quotidien parce que Notion, je ne passe pas une journée de boulot sans l'ouvrir. Tout est dessus, toutes mes infos sont dessus, tous mes projets sont sur Notion. Donc, on va faire un petit tour dans mon Notion pour que je vous montre tout ce que j'ai mis en place et peut-être, pourquoi pas, vous donner des idées. Donc nous voilà sur l'écran de mon ordinateur dans mon Notion. J'espère que la caméra va pas trop bugger parce que moi je me vois bugger. En tout cas le son, on est bon, ça je sais que c'est bon. Comme vous le savez, la dernière vidéo, j'ai eu un bug de caméra. Donc aujourd'hui, on va voir justement donc mon Notion, les pages que moi j'utilise, ce que j'ai mis en avant, etc. Il est encore en modification. Je sais que cette vidéo va plaire à Émilie, qui est une élève de ma formation System New Power, qui est experte Notion. Elle voit toujours les modifications à faire. Donc Émilie, pas de panique, c'est encore en travail, ok? Donc tout d'abord, il y a pas longtemps, j'ai changé ma photo de couverture. Bon là, elle apparaît un petit peu pas très bien parce qu'on est sur mon ordinateur. Moi, j'utilise l'application ordinateur de Notion. Petite parenthèse, j'ai vraiment en fait envie d'abandonner sur le long terme les prestations de service. Je me mets devant moi que je suis formatrice pour les bras droits parce que j'ai vraiment envie de développer mon projet qui est la boîte à outils des bras droits avec plein de mini-formations, plein d'outils pour les bras droits. Donc je suis formatrice pour les bras droits pour que dans ma tête, je visualise vraiment cette étape de mon entrepreneuriat. Bref, parenthèse fermée. Donc tout d'abord, je me suis mis un petit welcome, tableau de bord. Je vous montre également sur le côté les pages que je me suis mises en favori. Donc je me suis mis welcome, je me suis mis System.io Power qui est ma formation qui vous apprend à créer une stratégie marketing grâce à System.io qui va être en refonte d'ici décembre déjà. Là c'est mon Lemon Friday, je vous en parle justement parce qu'on est en plein dedans. Cette vidéo sortira le 24, donc je vous en parle après. Donc c'est le Black Friday mais version Jade avec ces petits citrons, Lemon Friday. J'ai mes pages prospection bienveillante, donc c'est tout ce qui concerne ma formation prospection bienveillante, parce que j'étais en lancement, etc., et que j'avais besoin d'informations rapidement, et la boîte à outils des bras droits, donc avec toutes les idées, toutes les formations, etc. Donc ça, c'est mes pages favoris, et ensuite, là, c'est toutes mes pages partagées, et pages privées qui sont derrière ma tête, que je ne vous montrerai pas volontairement, parce que c'est des pages que j'ai dupliquées, des bonus que j'ai reçus. Enfin, les pages qu'on duplique sur son propre espace, elles sont là. Principalement, mes pages partagées, c'est Welcome, que j'ai partagé avec tout simplement mon bras droit, Emmanuel. Pour pas s'encombrer, on va retirer ça et on va voir directement ma page. Donc tout d'abord, ce que j'ai mis, c'est mon tableau de bord, donc avec mes priorités du moment et mes projets en cours. Et les liens importants. Donc ça, c'est mon lien YouTube, Instagram, vers mon podcast, appel découverte, questionnaire découverte et mon Zoom. C'est des liens que j'utilise souvent, que j'ai mis là, au moins je peux les copier-coller aux personnes qui me le demandent. Donc là, bien évidemment, j'ai mis mes projets en cours. Donc il y avait la mini-formation qui est terminée, mais que j'ai laissée là pour le moment parce que je suis encore en lancement à l'heure où je vous parle, pas à l'heure où la vidéo sera publiée. Là, on est sur la refonte System.io Power Gamification et le Black Friday qui est de aujourd'hui, donc du 24 au lundi 27 compris, donc jusqu'à minuit. Je vous parle de ça après. Donc là, mes priorités du moment, c'était voilà, préparer le Lemon Friday. Tout le mois de novembre, c'était mes séquences email de freebie et aussi refaire tout ce qui est budget, business plan, vraiment réaméliorer tout ça. Je l'ai amélioré en le mettant dans une page Notion que je dois encore voir en fait en testant si ça fonctionne parce que je l'ai fait commencer pour janvier 2024. Pour le moment, je ne peux pas vraiment tester si ça fonctionne. Ensuite, ici, j'ai rajouté il y a pas longtemps mon contenu des 2 prochaines semaines. Là, ça me permet de voir qui est fait. Donc là, si je coche, c'est publié, à programmer, ça c'est fait aussi, mais tant que c'est pas publié, je coche pas. Et donc on a tout de aujourd'hui, on est jeudi 16 novembre quand je vous filme cette vidéo, au jeudi 23 novembre. Donc on a vraiment tout ce que je dois faire, tout ce qui est en cours, etc. Ça me permettait d'avoir une vue directement de ce que je devais faire, donc ça c'était plutôt pas mal. Ensuite ici on a différentes catégories. J'utilise principalement la gestion de projet, et si vous regardez les vidéos de Aude, en fait c'est la même gestion de projet, juste j'ai peut-être des trucs en plus qu'elle n'a pas, genre moi je me suis mis pas urgent, mais donc j'ai vraiment différentes choses à faire. Pour mon CEO, côté business, etc., j'ai mis toutes des choses ici. Ça c'est toutes mes missions clients, tout ce que je dois faire dans mes formations, tout ce qui est en marketing, en Instagram, newsletter, YouTube,
etc. Et il y a souvent, c'est comme vous voyez, il y avait une nouvelle newsletter, là il y a une nouvelle vidéo YouTube. C'est des automatisations qui sont faites chaque semaine en fait. Donc là j'ai des templates qui sont renouvelés chaque semaine, ou alors là les stats de mes réseaux sociaux ça se fait tous les mois, etc. J'ai mon COD aussi qui s'ajoute directement tous les vendredis avec la date du vendredi, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. J'ai ça aussi, création de contenu hebdomadaire. Quand je mets OK, le à faire se change en down, donc terminé, et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc on a toute ma gestion de projet. Dans chaque tâche, je vais vous montrer, dans chaque tâche j'ai le statut, donc à faire, en cours, à valider. Ça c'est parce que je rajoute les missions de mes prestataires dans ma gestion de projet directement, donc quand elles l'ont fait, elles mettent à valider et moi je sais que je dois regarder. Quand ça se change en à valider, il y a une automatisation qui est faite et le en charge m'ajoute en fait dans cette catégorie-là. Donc j'ai la deadline, j'ai la gestion du temps. Donc, est-ce que ça va prendre moins de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ou la moitié d'une journée? Avant, j'avais mis journée entière, mais c'est rare que je fasse des choses toute une journée. Le Einstein Hour, je l'utilise pas beaucoup, mais au début, je l'utilisais, mais je le laisse quand même, parce que des fois, j'ai envie de le mettre. Donc, c'est urgent, important, urgent, non important, non urgent et important. En charge, donc... En charge forcément, donc c'est pour mettre les personnes qui sont en charge de cette tâche-là. Les produits, donc ça c'est tous mes produits, faut que je fasse un gros tri. Parce qu'en fait, il y a tous mes freebies, il y a tous mes projets, il y a tout dedans, en fait, qui est mis. Genre là, Black Friday 2023, je l'ai mis. Je changerai l'année prochaine. J'ai ma checklist page de vente, guide tunnel de vente, j'ai System Your Power, j'ai les templates de tunnel de vente, Pimp ma CEO, mais en fait, tout ça, c'est ça aussi. Enfin, bref. Faut vraiment que je change tout ça. Mais c'est pour savoir, en fait, sur quel produit la tâche est rattachée. Donc, si je dois changer, je sais pas moi, une séquence mail de freebie, hop, je vais mettre produit, je dois modifier ma séquence mail du guide tunnel de vente. Le pôle, c'était toutes les catégories qu'on voyait. Donc, est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est formation, YouTube, marketing, newsletter, client, CEO ou pas urgent? Donc, voilà. Là, c'était client quand je faisais encore beaucoup de missions clients et que je mettais ça dedans. Maintenant, en fait, c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est pas des choses nouvelles. Je pense notamment à Aude pour qui je fais le montage YouTube. J'ai pas besoin de me remettre montage YouTube chaque semaine. Enfin, il y a une tâche qui se met. Mais bon, là, moi, personnellement, manuellement, je l'utilise moins souvent. J'ai mis une catégorie de liens et un OK. Et ensuite, en dessous, il y a un petit modèle directement de to-do list. Donc, si c'est un projet et que je veux faire une to-do list. Ensuite, ici, on a différentes vues. Donc là, on a les vues par pôle. On peut avoir le vue par statut, donc pour savoir si c'est à faire, en cours ou terminé. Là, la vue équipe, donc ça met les tâches par équipe directement. La vue par produit, donc à savoir, tel produit, je dois travailler tout ça. Tel produit, je dois travailler ça, etc. Je vous montre d'ailleurs parce que System Your Power va avoir blindé de trucs à faire. Donc, pour le moment, genre Pimp My Funnel, Pimp My NL, Launch, j'ai pas à faire. Checklist page de vente, je dois modifier les séquences mail. Là, je dois modifier le guide tunnel de vente parce que mon propre tunnel de vente à modifier, à changer, donc je vais le changer aussi. Et System Your Power, ça c'est toutes les modifs que je vais devoir faire pour la gamification que je commence en décembre. Donc voilà, là il y en a 4 de plus, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Si, le Black Friday en plus, merci. Commune des bras droits, prospection bienveillante. Voilà, j'ai toutes mes tâches en fonction des projets. On a calendrier s'il y a des dates. Et on a la vue liste, donc tout en liste. Et le dernier, la vue des choses qui sont terminées. Moi, j'utilise que pôle ou la vue par produit, mais principalement pôle. C'est les choses principales que j'utilise. Je préfère avoir ma vue par catégorie de choses à faire, on va dire ça comme ça. Quand on descend, ensuite, j'ai, bon là évidemment, mes projets et mes idées. Et en fait, je les utilise très peu, ces deux-là, pour le moment. Bon, c'est vraiment tous mes projets, mais en fait, je vais directement dans la catégorie mes projets. Mes idées, c'est pareil, j'utilise pas beaucoup. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait mes pages directement, qui se retrouvent juste ici dans tableau de bord, mais que moi je retrouve sur le côté quand j'ouvre la petite flèche. J'ai donc toutes mes vues de ce qu'on vient de regarder, et puis en fait j'ai organisation business, espace client, CRM, gestion financière, prestataire, customer care, calendrier édito qui est celui que j'ai juste au-dessus. Mot de passe j'utilise plus, c'était avant mes mots de passe de formation. Se fixer des objectifs, idées à trier, ça j'ai beaucoup utilisé, mais je trie pas. Offre 2023 qu'il va falloir que je change aussi. Mes process, mes formations en cours et mes projets qui se retrouvent juste là. Et ça, c'était aussi des templates que j'avais gagnés, que j'avais payés, ou c'est des freebies, le COD, ma conformité juridique, etc. J'avais aussi une petite page vide cerveau. Donc, on va commencer sur organisation business. Ça, c'est une espace Notion que j'ai eu dans la formation Guild de Aude et en fait que je remets tout ici. Donc ici, on va avoir tout ce qui est mes fondations
fondation, donc vision, mission, valeur, etc. Mes objectifs. Timeline, c'est tel mois, j'ai tel objectif. En février, j'ai tel objectif, etc. Mes offres qui se retrouvent juste ici. Mes process, mes bilans, mes lancements, ma saisonnalité, mes formations. Je mets tout ici parce qu'en fait, c'est des templates de Aude qui me sont grave utiles. Genre, pendant mes lancements, j'ai des rétro-plannings que je duplique et que je mets moi après dans mes projets différents. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ici, on se retrouve dans la partie espace client. J'ai remis mon CRM juste ici avec mes collabs en cours, donc pour avoir leur Instagram, leur email, leur numéro de téléphone. J'ai ensuite les différents espaces de collaboration qui sont juste en dessous. Là, c'est des occasionnelles parce qu'elles ont une date de fin. Là, elles n'en ont pas. J'ai mes différents templates espaces de collaboration. J'ai un espace différent pour la délégation, un pour Pimp My Newsletter, un pour Pimp My Launch et un pour un lancement de formation. Donc là, après, je mets toutes mes collabs terminées et les témoignages. Donc voilà, à chaque fois, je duplique et je mets le nom, je le modifie, je l'envoie à la personne. On va avoir mon CRM. CRM, je vais vous montrer sans montrer les infos des autres. Donc là, on arrive sur la demande de devis. Donc ça, c'est un formulaire que je fais remplir, donc mon questionnaire découverte. Une fois que vous avez rempli mon questionnaire découverte, vous apparaissez ici pour moi. Moi, je me suis mis une automatisation. Dès que ça arrive, ça me met en charge à moi. Donc comme ça, j'ai une notif pour savoir que j'ai un devis à faire. On a ici tous mes prospects, tous mes clients, toutes les personnes dont j'ai eu les informations. On a mes clients. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont déjà collaboré avec moi. Ça peut être des collabs qui sont terminés ou non. J'ai mes prospects. Donc là-dedans, je mets en fait la liste aussi des personnes que je considère être des prospects qualifiés de par Instagram que je dois contacter ou que j'ai déjà contacté. On a les partenaires. Donc ça, c'est des personnes avec qui je fais des partenariats. Je pense notamment à Damien Menu avec qui j'ai eu la chance de faire un partenariat pour l'une de ses formations, de créer des tutos CapCut. Ensuite, dans les autres catégories, j'ai donc les prospects partenaires, j'ai mes prestataires que j'ai également ici. J'ai les prospects de prospection bienveillante. Donc moi aussi, je fais une liste de prospects. Donc toutes ces personnes, c'était les personnes de la liste d'attente ou des personnes qui ont commenté certains posts en étant intéressées de connaître ma méthode, ce genre de choses. Les prospects de System.io Power, les élèves de System.io Power et les élèves de prospection bienveillante. Donc ça se passe directement à partir de System.io. Une fois qu'il y a quelqu'un qui a acheté, ça rejoint ici. Bref. Je fais tout ça grâce à Zapier. C'est des trucs très basiques. C'est pas des automatisations très compliquées à faire, mais voilà. Donc voilà mon prospect, à quoi il ressemble. Mon CRM, à quoi il ressemble. Je vais vous montrer aussi, quand on rentre une nouvelle personne, toutes les informations que l'on peut retrouver dans une page de CRM. Donc, moi, j'ai mis qui est-ce. Donc, c'est pour savoir quel est le statut. Est-ce que c'est un client, un prospect, un partenaire ou un prestataire. Les différentes offres. Donc, j'ai mon consulting. Donc ça, c'est des consultings pour tous les thèmes qu'on veut. Audit System.io. Donc, pour auditer son compte System.io, ça va passer par les tunnels de vente, par les freebies, par les campagnes email, etc., les automatisations. Les pages aussi, les pages de vente. On va avoir un coaching, donc ça c'est un accompagnement sur 4 mois pour créer son propre tunnel de vente. On a les prestats System.io, donc ça c'est si on veut créer une séquence email de bienvenue, créer une séquence email de vente ou créer un programme d'affiliation. Pimp My Freebie, c'est pour mettre en place un freebie sur votre System.io. Là c'est pour créer page de vente, page de paiement sur System.io. Là créer un espace de formation sur System.io. Pimp My Launch, c'est funnel et formation en même temps, donc c'est page de vente et espace de formation. Les System.io Power, c'est tous les élèves de System.io Power. PB, c'est prospection bienveillante, donc c'est tous les élèves de prospection bienveillante. Et OBM, c'est les personnes avec qui je fais de l'accompagnement sur... Enfin, c'est pas de l'accompagnement, c'est je suis OBM dans leur business. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. L'état de prospection, donc là, forcément, comme on est dans demande de devis, ça se met automatiquement dans envoyer devis. Mais donc, j'ai à contacter, en discussion, envoyer le devis envoyé, accepter sans suite refuser. Voilà, c'est les étapes que moi je me suis mise. Contrat, soit NA, donc des fois, je vais avoir des prospects, mais ça se prête pas, le contrat. En cours ou terminé. Période de collab, donc là c'est pour que je mette une date de début, une date de fin. Rappel de contrat, c'est pour moi, si j'ai un contrat qui se termine avec quelqu'un, comme dans mes CGV, je mets qu'il faut, enfin si une personne veut renouveler, elle doit le faire 15 jours avant la date de fin, donc moi je me mets un rappel aussi 15 jours avant la date de fin. Là c'est le nom de l'entreprise, l'adresse, code postal, ville, pays, l'email, le numéro de téléphone, l'Instagram, le site web, s'il est assujetti ou non à la TVA, son numéro de TVA ou le numéro SIRET, un espace commentaire tout simplement et en charge parce que comme je vous disais dans demande de devis c'est moi qui se mets directement en charge. Là pour le moment je dois modifier mes templates parce que c'est plus du tout les mêmes process et en fait dedans je mets le process des choses que je dois faire mais c'est plus du tout correct donc
Donc je dois les modifier. Donc, on va me supprimer ici. Donc après le CRM, on passe à... J'ai perdu ma page. Ici, gestion financière. Donc actuellement, moi ce que je fais, c'est que je fonctionne avec des formats Google Sheets parce que j'avais des... je m'en sortais tout simplement plus facilement là-dessus parce que j'avais des formules, etc. Que je connaissais mieux sur Excel. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que de l'utilité que j'en faisais, je pouvais clairement le faire sur Notion également. Donc, j'ai commencé à le faire sur directement Notion. Et donc, j'ai voulu faire des automatisations, etc. Je me suis un peu pris la tête la semaine passée, mais j'ai trouvé une façon beaucoup plus simple. En plus, Émilie va être contente, j'utilise les liens, les relations entre deux bases de données. Donc ici, fiche client, ça se base sur mon CRM. Donc elle va être super contente. Donc moi, je me mets quand même la catégorie client, je mets le nom, je mets le montant du contrat manuellement. Et en fait, état de prospection, ça va se baser sur la fiche client. Donc je vais vous prendre janvier par exemple. Moi, ce que je dois mettre, c'est à chaque client quel mois de collab je travaille avec ce client-là. Ensuite, donc je mets client. La fiche client, donc ça va être déterminé. J'ai choisi Aude-Georgelin. L'état de prospection, en fait, ça va être directement répertorié de par... Enfin, ça va directement être sélectionné de par la fiche client. En fait, c'est une propriété qui est dans mon CRM. L'offre, c'est pareil. L'offre, elle est déterminée de par mon CRM. Moi, je n'ai qu'à rentrer là, le client moi-même, le montant et le mois de collab. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal parce que même des personnes qui sont en cours de discussion ou devis envoyé, je peux les mettre directement ici. Et dès que je mets accepter, ça va être accepté ici. Donc là, c'est quand même pas mal. Et donc j'ai fait ça pour janvier, février, etc. Et je me suis remis en 2024 parce que au moins je peux rentrer tout ici directement. Il n'y a pas d'autres infos, je pense, dans ce prévisionnel. J'ai fait la même chose avec mes dépenses. Donc là, j'ai mis une catégorie si c'était outils, prestataires, frais privés, frais pro ou formation. En même temps, formation, ça pourrait être dans frais pro, mais je l'ai voulu le séparer comme ça. Je me suis mis tous mes outils, tout ce que je paye par mois, etc. Là, c'est en fréquence récurrent. Je me suis mis récurrent et occasionnel, tout simplement parce que, en fait, après, en janvier 2024, je vais avoir tous mes récurrents, plus, en fait, je vais avoir tous mes récurrents, plus, après, mes frais que je vais entrer manuellement, où je vais mettre occasionnel avec la date. Donc, ça, on le voit notamment dans les filtres, où je vais en fait, voilà, si la date elle est comprise dans la période du 1er janvier au 31 janvier ou que la fréquence est récurrent, ça va me mettre ici dedans. En fait, je l'ai fait comme ça pour que à chaque fois, dans chaque mois, tous mes récurrents se mettent. Donc voilà, après moi ici, je me suis mis le calcul de la somme pour avoir directement le montant de mes dépenses par mois. Et là, c'est pour ça qu'après en janvier, je me suis calculé le montant pour me dire voilà le montant de mes rentrées d'argent et je peux comparer. Bien évidemment, il n'y a pas tous mes contrats, c'est un exemple. Pas de panique à dormir sous un pont. Mais donc voilà, je l'ai rentré dans Notion, c'est beaucoup plus sympa de l'avoir ici dedans, d'automatiser un maximum en fait. Donc voilà. Ici dans prestataire, je fais en fait à chaque fois un petit espace pour mes prestataires pour qu'ils aient vraiment juste les infos dont ils ont besoin. Je vais prendre l'exemple de Julie qui à l'heure actuelle fait mes visuels d'Instagram et du montage vidéo et d'autres choses aussi. Donc moi là, c'est moi qui me suis mis fonction, c'est ça. L'activité, c'est collab en cours, début de bientôt ou collab down. L'émission, j'explique tout. Là, c'est des liens vers chaque visuel. Elle a accès à mon calendrier de story Instagram, mon calendrier Instagram. Ici, on a tous mes petits, les messages que je lui envoie. Et elle a le statut. Donc, elle a le statut à faire, en cours, à valider ou down qui est là. Elle a également tout mon contenu qui est juste ici. Donc, comme ça, elle a juste les informations dont elle a besoin au bon moment. Ici, j'ai mis la gestion de projet, tout ce qui la concerne. Et le filtre, c'est vraiment si en charge, c'est Julie. Le contenu, c'est pareil, c'est si c'est en charge Julie. Donc au moins, elle a tout ici et elle se prend pas la tête à devoir aller chercher dans mon Notion à moi. Donc elle a son propre espace. Manu, c'est différent. Manu a accès à un petit peu trop de pages. Du coup, c'était trop compliqué. Je lui ai mis directement je lui ai donné accès à mon espace et voilà. Je la tag aussi souvent à plein d'endroits. Customer Care,
hier, c'était tous mes messages, mes templates de messages que que je dois modifier aussi. Ça fait partie de mes tâches dans ma gestion de projet de modifier mon customer care, de créer un maximum de messages à copier-coller pour la suite pour que ça aille plus vite. Là, c'est mon calendrier éditorial où on va retrouver, j'avais mis des photos de moi parce qu'il y a toute une période où je mettais en fond des photos de moi, mes statistiques de réseau, 50 idées de contenu, c'est une offre que j'ai prise, c'est une prestation que j'ai demandé à Marine qui m'a préparé 50 idées de contenu. Donc voilà. Je m'en sers encore aujourd'hui parce que ces idées me donnent d'autres idées, donc voilà. Là, c'est des freebies en fait, et là c'est le spécial, le calendrier éditorial spécial lancement de formation de Megan. Donc en fait, ça c'est tout des freebies que j'ai gagnés, que j'ai mis là. Et donc j'ai mes différentes vues. Donc si là je vais dans Instagram, je vais voir que ce qui concerne Instagram, la story Instagram, newsletter, YouTube, podcast. J'ai laissé blog, Facebook, LinkedIn, même si je le fais pas pour le moment. Peut-être que dans l'avenir, on ne sait pas. J'aurais envie de me lancer là-dessus, donc on verra. Ici, c'est boîte à outils. C'est tous les outils, des freebies encore ou des choses qui sont utiles pour ma création de contenu. Donc, idée de contenu, veille, mots-clés, copywriting, ma strat story, boîte à outils, mailing, checklist pour optimiser son site comme un pro, 50 idées de contenu, kit du copywriting. C'est vraiment tous des freebies que j'ai, en fait. Donc, j'ai tout mis ça ici. Et ensuite, donc, j'ai idées, to-do list, j'utilise pas beaucoup, et moi c'est plus tout mon contenu pour que j'ai une vue à la semaine de tout ce qui sort par jour. J'aime bien la vue calendrier pour savoir vraiment tout ce qui sort au bon moment, etc. Donc voilà mon calendrier éditorial. Je vais pas vous montrer les mots de passe, idées à trier, ça sert strictement à rien. Par contre, ce que j'ai envie de vous montrer, offre, ça doit être mis à jour. Process, je vais vous le montrer comment je fonctionne. Je dois quand même les remettre à jour, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je l'ai mis en différentes catégories. Donc on va avoir tout ce qui est admin, compta, commercial, email et messages, équipe, expérience client, gestion de projet, marketing et com, offre, site internet, formation. Donc ça, ça vient d'un freebie de je ne sais plus qui. 50 idées de process à créer dans ton business, je les ai ajoutées en plus des miens. Donc c'est quand même super pratique. Et donc je les ai ajoutées, je les ai classées comme ça, et à chaque fois, moi, je les modifiais. Je vois la date de la dernière modification, donc c'était en janvier. J'avais commencé en janvier à faire mes process. Il faut que je les refasse. Souvent, je les mets dans ma gestion de projet quand c'est des choses qui reviennent qui sont des choses récurrentes. Je les mets directement dedans, donc c'est vrai que voilà, c'est tout plein de process. Et à l'intérieur, je vais vous prendre je vais chercher un qui est correct. Non, je crois que j'avais fait que au tout début. Ouais, je vais faire ça, faire la facturation mensuelle des clients. À chaque fois à l'intérieur, donc on a la dernière modif qui se modifie toute seule, c'est pas moi qui modifie. La fréquence, là ça va être soit ponctuel, journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel. On va avoir l'objectif, la fréquence, la durée, toutes les ressources. Donc ça c'est, moi j'ai besoin de Accountable, c'est mon logiciel de facturation, de Gmail et de ma base de données client, qui n'est peut-être plus actuelle. Et du coup j'ai mes process. Je dois vérifier le montant dans le contrat, créer une facture, vérifier la facture qu'elle est correcte, envoyer la facture par email, ajouter la facture à l'espace client. J'ai un tuto vidéo parce que tout un temps j'avais une assistante qui le faisait pour moi, donc j'ai un tuto vidéo. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un process. Maintenant, dernière chose que je vais vous montrer, ce sont mes projets. Donc je les ai classés en différentes catégories. On a une vue galerie qui est tout simplement tous mes projets mélangés, etc. Il y en a qui sont terminés, que je ne fais plus, etc. On a tous les freebies. Donc on a mon guide tunnel de vente, ma mini-formation pour automatiser son freebie sur System.io, ma checklist page de vente, les 100 CTA à ajouter à la fin des réels pour des nouveaux prospects et les 7 astuces prospection. On a mes formations également. Donc System.io Power. Là, c'est les idées de formation que j'ai pour la commu des bras droits, enfin pour la boîte à outils des bras droits plutôt. Donc là, on a System.io Power et prospection bienveillante. Les dates, c'est les sorties prévues. Que là, clairement, 11 décembre, je ne vais pas sortir ça, qu'on se le dise. Ensuite, j'ai dans mes produits d'appel, donc j'ai mes petits produits ici. C'est même plus d'actualité. Si le consulting tunnel de vente 8, template tunnel de vente. Enfin, j'avais des idées et en fait, après,
Productagram, c'était un truc qui date du tout début que j'ai commencé, c'est même plus d'actualité. On a le coaching, donc c'est Optimise ton Biz qui était mon tout premier coaching que j'ai fait, et là c'est le coaching création de tunnel de vente. Il a est toujours d'actualité, et puis là on a Galerie en fait qui est exactement la même chose que le tout début, j'avais même pas vu, j'avais la même chose. Mais voilà, donc là on a vraiment tous les projets. Je vais vous montrer par exemple les ateliers, j'avais des idées d'ateliers, mes outils du quotidien c'est un atelier, la communauté des bras droits, la boîte à outils des bras droits, mon site internet il est aussi dedans, voilà, OBM, Pimp My SEO plutôt, Template Power, c'est tous mes templates. Donc voilà, tous mes projets sont là, à cet endroit-là. Je vous ai montré toutes mes petites pages, mais avant de se quitter, je vous disais que j'allais vous parler des offres de Lemon Friday. Si je fais moins 25% sur toutes mes offres, sauf Prospection Bienveillante, une offre qui est déjà à moins de 100 €. Mais toutes ces offres sont valables, donc surtout les offres de prestations, si vous commandez ces offres entre aujourd'hui le 24 et le 27 à minuit. Donc si vous me faites une demande et que vous validez le devis dans ces 4 jours, vous allez avoir possibilité d'accepter, enfin de bénéficier des 25%. Donc je vous fais un petit récap de ces offres. J'ai mis caché mais tout est ok. Donc Check My Funnel, c'est un audit de votre système IO, de votre tunnel de vente. Donc j'examine vos pages de vente, j'examine vos séquences email de freebie, j'examine vos pages de capture de freebie, tout ça. Le prix est normalement à 149, là je le fais à 111,75, donc les 25%. Toutes mes offres de Pimp My, ça c'est aussi moins 25%. Donc Pimp My Freebie, c'est pour automatiser un freebie. Donc au lieu de 220, vous l'avez à 165. Pimp My Funnel, donc si vous voulez créer page de vente, page de paiement, page de remerciement, automatisation, on est à 225 au lieu de 300. Pimp My Formation, c'est création d'un espace de formation. Pareil, ici j'avais mis dans Pimp My Lounge, condition maxi module. Là on est dans, là c'est pareil, c'est aussi condition maximum 6 modules. Si vous en avez 8, mais que il y a que 3-4 leçons par module, n'hésitez pas à me contacter quand même. Demandez-moi dans tous les cas, mais je mets une limite parce que forcément, il faut que je sois quand même un minimum rentable. Donc Pimp My Formation, c'est pour créer un espace de formation à votre image, brandé à vos couleurs, etc. dans System.io. On a Pimp My Lounge qui est en fait un mélange de funnel et formation, qui est donc création de page de vente, création de page de paiement et l'espace de formation en même temps. Donc c'est à 450 au lieu de 600 avec le paiement en 2 fois qui est disponible. Si vous avez besoin d'une rédaction de séquence email de bienvenue, c'est possible. Avant c'était 90, maintenant on est à 67,50. Rédaction d'email de vente, avant on était à 150, on est à 112,50. Donc rédaction d'email de vente, c'est une séquence de 5 à 7 emails pour ajouter à la suite de votre freebie pour vendre une offre qui est complémentaire. L'accompagnement 4 mois. Alors profitez-en parce que mon accompagnement est à 479 par mois d'habitude. Là, avec les 25% du Lemon Friday, vous êtes à 359,25 par mois. Donc qu'est-ce que c'est cet accompagnement? En fait, on va créer votre tunnel de vente de A à Z. On va créer le freebie, on va créer les pages de capture, on va tout créer ensemble, on va créer les pages de vente pour vos offres, on va vraiment tout définir ensemble. Si vous n'avez pas d'offre, c'est pas grave, on le fait ensemble. En fait, c'est vraiment un accompagnement où on va créer tout votre parcours client, de la création de vos offres à toute votre stratégie. Donc, c'est un accompagnement qui dure 4 mois. Donc, voilà. Vous avez aussi moins 25% sur le template site web à dupliquer et à créer sur System.io qui, au lieu d'être à 127, est à 95,25. System.io Power aussi, profitez-en parce que là, il y a le paiement en 4 fois en plus et il est normalement à 399 et là, ça passe à 299,25. Et si vous avez le paiement, vous prenez le paiement 4 fois, ça vous fait 74,81 x 4 forcément. Et Prospection Bienveillante qui reste au même prix, 57, ça il ne changera pas. Donc profitez-en si vous voulez plus d'infos, je vous mets toutes les infos forcément en story Instagram, donc d'avoir un récap de chaque offre, etc. Et donc ces 3 offres-là, vous pouvez les avoir automatiquement sans passer par moi. Vous allez sur les pages de vente, donc tout est dans mon Linktree, je vous mettrai le lien dans la description. Ces offres-là, par contre, là, il faut passer par moi, donc absolument faire la demande de devis du 24
24 au 27 et en fait que ce soit accepté. Donc là, vous avez les prix, donc c'est pas inconnu, mais voilà, vous devez demander, vous devez passer par moi absolument parce qu'en fait, je travaille pas avec tous les domaines, donc il faut absolument que voilà, ce soit un domaine qui me parle et que je sois la bonne personne pour vous accompagner. Donc c'est pour ces offres-là, n'hésitez pas à me contacter donc par email, vous pouvez par email ou sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram, c'est jadesancharge_obm ou mon adresse email c'est contact@jadesancharge.com. Je vous mets toutes les infos en description dans tous les cas. Et donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, on peut tout à fait en discuter. Et donc voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos, pour être tenu au courant de toute la sortie de mes vidéos. Et en plus de ça, ça me soutient énormément. Ça permet à la chaîne de se développer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!